Bonjour à tous. Alors ça y est, nous voici en février et l'activité s'intensifie car il y a encore beaucoup de semis à réaliser et les repiquages vont commencer tranquillement. Donc ici, vous allez trouver les gestes de base de chaque semis ou action à réaliser en février. Alors si vous souhaitez plus de détails sur tel ou tel semis, je vous mettrai le lien en cours de vidéo ou à la fin. Voilà, bonne vidéo! En février, je fais mes premiers semis de radis, soit sous serre, comme on voit ici, mais aussi je vais en semer en extérieur. Alors j'utilise mes bandes de radis que j'ai fabriquées en janvier, hein, donc il y avait le tuto en janvier. Une fois que j'ai posé les bandes dans un sillon d'1 centimètre de profondeur, eh bien je recouvre de terre et j'arrose. Et je m'arrange pour maintenir humide jusqu'à la levée qui doit arriver dans les 6 jours. Alors là, je commence par les radis Pernod Clair parce que c'est ceux que je peux semer le plus vite. Et ensuite, je passerai tous les 15 jours à un semis de radis et ça sera les radis 18 jours par la suite. Alors c'est aussi le moment de semer les épinards car c'est une culture assez courte. En effet, on sème en février et on va récolter en avril-mai. Donc c'est l'idéal pour mettre les tomates à la suite. Alors je place mes semis à la cave à 10-15 degrés pour la germination. Et puis, une fois que c'est levé, sous l'aide ou en serre froide en attendant le repiquage en pleine terre. Et pour plus de détails sur ce semis, je vous mets le lien en fin de vidéo. Alors comme ma terre n'est pas encore arrivée à 10 degrés, je dois attendre pour faire mes semis de carottes en pleine terre. Donc je tente mon semis en rouleau de papier WC. Donc j'ai juste rangé, serré les rouleaux dans une barquette pour les remplir ensuite de terreau universel. Alors bien sûr, c'est juste un semis de dépannage, car au mieux, si vous savez compter, ça me fera juste 20 carottes. Donc l'avantage, c'est que je maîtrise mieux les conditions de germination, donc pas de risque que les limaces ratiboisent les petites pousses. L'inconvénient, c'est le nombre, et aussi que les carottes ne dépasseront pas la taille des rouleaux. Alors en avril l'année dernière, mes carottes semées en rouleau avaient levé en 8 jours. Mais évidemment, la température était un peu plus forte que maintenant. Voilà, et donc là, ça va rester dans la cave, puisque dans la cave, il fait plus de 10 degrés. Et donc là, pour l'instant, la petite cage à lapin n'est pas éclairée, parce qu'il n'y a rien de levé pour le moment. Alors chaque début de mois, bien sûr, je sème de la salade. Donc ici, de la merveille des 4 saisons et de la pia. Et en 2020, j'avais eu une merveille des 4 saisons gigantesque. Bien sûr, je rêve de retrouver cette belle laitue. Alors, en attendant, je vous emmène dans ce beau rêve. Allez, retour à la réalité 2022. Donc on voit que la levée a eu lieu le 6 février, mais pas à 100%. Alors c'est aussi le moment de semer persil et ciboulette. Donc pour faciliter la germination du persil, il est quand même utile de faire tremper les graines 24 heures dans l'eau avant le semis, en sachant que la levée sera assez longue. Environ 16 à 22 jours pour le persil, et puis environ 18 jours pour la ciboulette à une température d'environ 18 degrés, hein, tant pour le persil que pour la ciboulette. Donc je vais placer les 2 pots pendant la germination dans une des pièces de la maison.
Alors pour les semis qui me restent à faire en février, il y a les navets. Alors en 2020, je les avais semés en godet et en 2021 en alvéole. Donc comme ils germent dès 10 degrés, je les placerai en serre froide et de préférence dans une caisse à poissons pour protéger éventuellement du froid. Et il faut savoir quand même que je les réussis mieux en alvéole qu'en pleine terre. Fin février, je sèmerai aussi mes tomates, tout du moins celles qui seront installées en serre mi-avril. En général, je prévois 3 graines par variété et je les mets à germer dans la maison sous l'aide lumière du jour. Alors il est encore temps de semer vos poivrons. Je viens de semer du Doux d'Espagne et du California Wonder Orange. Alors ils sont actuellement sous mini-serre chauffante dans une pièce de la maison. Donc pour l'instant, j'attends qu'ils germent. Si jamais ça ne germe pas bien, eh bien je me dépannerai en jardinerie. Ce sera plus simple. Cette semaine, j'ai récupéré mes gousses qui séchaient dans la cabane. Et une fois que je les ai écossées, je vois que les grains sont assez beaux. Donc ce sont eux que je vais semer maintenant. Donc ce sont des petits pois petits provençal. Après avoir récupéré toutes les graines qui séchaient encore dans la cabane, j'ai rempli des godets de terreau universel et j'ai disposé 7 graines par godet avant de les enfoncer d'environ 2 cm. Bon, maintenant je vais les mettre dans la serre là. Bon, aujourd'hui il fait vraiment très beau, hein, c'est juste aujourd'hui. Demain ça devrait être à nouveau couvert, mais il y aura quand même des belles journées. Donc ils vont être à côté des autres semis. Donc là j'ai pas arrosé, donc de toute façon là j'ai de l'eau. Donc je vais pouvoir arroser. Alors ici ce sont mes semis d'épinards Matador. Pour un qui a été fait le 12 janvier. Et puis l'autre là-bas qui a été fait un petit peu plus tard. Avec ces graines-là. Qui étaient un sachet neuf. Qui était normalement valable jusqu'en 2024. Donc bon, comme vous le voyez, hein, un très mauvais taux de germination. Donc là on est le 2 février. Donc l'idée c'était que je les mette sur les 4 carrés qui sont là. Donc déjà je vais planter cela. Et puis je vais finir de semer. Je vais faire une autre plaque mais avec un autre sachet. Mais toutes ces graines là, je vais les mettre. Et puis je pense qu'elles germent qu'à 30%, même pas. Donc on verra bien, j'espère que j'aurai quand même des épinards sur cette planche là. Alors pour ces salades là, j'attends la deuxième quinzaine de février pour les planter en pleine terre, hein, parce que je veux quand même caser pas mal de feuilles pour pas qu'elles se fassent manger par les limaces. Donc là il y en aura dans la serre et dans les carrés extérieurs. Après avoir taillé les groseilliers, je vais mettre du compost au pied de chacun pour les aider à redémarrer. Et j'avais oublié de le faire au moment de la taille. Alors je viens de couper toute la sarriette qu'il y avait là-bas dans le fond. Donc il y a des petites pousses qui vont revenir. Et là, du coup, je vais faire sécher ça. Ça sent super bon. Ça a été bien protégé sous le tunnel en fait. Et voilà. Elle est lavée, séchée. Et puis je la mets dans mon légumier. J'ai aussi taillé la mélisse.
Donc j'ai enlevé toutes les branches, les grosses branches, et puis j'ai laissé toutes les jeunes pousses qui sont en train de démarrer. Alors aujourd'hui je vais nettoyer ma gouttière, parce que même si mon petit système y protège bien, on voit bien quand même que il y a des choses qui se sont accumulées dedans. Hop. Alors là, je récolte les dernières merveilles d'hiver, parce que ici, je vais pas tarder à semer des radis. Et donc voilà, la dernière merveille d'hiver. Il y a quelques limaces dedans quand même, hein. On voit qu'il y a des limaces qui sont là. Bon, alors ça y est, je viens de déterrer mon premier céleri rave. Donc bon, il est pas gigantesque, mais par rapport à ma main, hein. Mais bon, je suis contente quand même. Alors toujours dans l'idée de fleurir le plus possible le potager, je vais planter des cailloux d'anémone de Caen. Bon, on dit cailloux parce que les bulbes ressemblent à des cailloux. Alors il faut les faire tremper une nuit dans l'eau, et le lendemain, au moment de la plantation, il faut faire attention à bien positionner le bulbe avec les bourgeons vers le haut, parce que en fait ils correspondent aux fleurs qui vont sortir. Alors il faut les enfoncer d'environ 5 cm, et c'est une vivace qui est très rustique. Je vous mets le calendrier de mon coco potager pour les 15 prochains jours. Alors bien sûr, il est adapté à l'organisation de mes cultures au fil de l'année et à ma région, la Normandie. Mais bon, ça pourra vous donner quelques repères. Voilà, alors j'espère que ce condensé des actions réalisées en février vous sera utile. Bon, j'ai encore plein de projets à réaliser en février au potager, donc rendez-vous au prochain épisode. Bonne fin de journée, à bientôt!